Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux dessus ne vient qu'au Père des cieux dessus. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance, et tout ce qu'on peut nommer dans l'invisible et dans le visible. Ça, c'est la suite de la femme qui est assise au milieu de cette mesure. Hein. C'est la suite de Isis Astarté. Astarté. Dans cette vidéo, je vais d'abord rester bibliquement. Et dans la troisième vidéo, on va parler de la Kaaba. Vous allez voir, la Kaaba symbolise quoi? Parce que il y a nombre de nos frères musulmans, ils vont bientôt commencer à dire on prie le même Dieu. Bon, selon la Bible, selon les images historiques, hein, historiquement parlant, selon l'histoire de Astarté, vous allez voir si je suis un menteur ou si, quand je dis la Kaaba représente, Astarté représente la prostituée, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi c'est une prostituée. Parce que vous allez comprendre vous-même par les images, d'accord? Les images vont parler d'elles-mêmes. C'est toujours bien quand les images parlent d'elles-mêmes avant, dont la langue, dont les paroles parlent d'elles-mêmes. Quand je dis quand les paroles parlent d'elles-mêmes, avant, c'est toujours bien quand les images parlent d'elles-mêmes, avant que la vérité sorte de la bouche d'elle-même. Parce que cela ne met plus en doute ce qu'on veut expliquer, ce qu'on veut mettre en relief sur la plaine. Toute gloire ne revient qu'au Père dessus. Donc, on va rester dans Astarté et on va parler d'Astarté. On va poursuivre avec les divinités, avec les démons qui régissent le monde où nous sommes, qui gouvernent le monde et dont ils ne veulent même plus que je fasse des vidéos parce qu'ils sont bouleversés. Parce que quand les sataniques m'écoutent, ils savent que tout ce que je dis c'est vrai. Ils acceptent cela même au plus profond d'eux-mêmes. Même si un jour ils veulent faire ce qu'ils veulent contre moi, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils acceptent la vérité. Cette vérité si puissante qui les démoralise. Vous comprenez? On va prendre Jérémie 7, 16, 22. Les panafricanistes ont pris leur nourriture. Mais pourquoi les islamiques, les musulmans ne vont pas prendre leur nourriture? Nous, les Israélites ont pris leur nourriture. Je leur ai fait voir le mensonge dans lequel ils vivent, dans lequel ils vivent. Vous comprenez? Je leur ai fait leur part de faute. Maintenant, pourquoi les islamistes et les musulmans ne vont pas aussi prendre leur part de faute? Pourquoi? Donc, toutes les religions ont pris leur part de faute. Maintenant, chacun doit prendre ce qu'il mérite. Bien. Donc, je ne suis pas là à donner plaisir à que ce soit. Je ne cherche pas l'argent, d'accord? Si je veux l'argent, je peux faire plein de choses. Je peux aller écrire des livres, ainsi de suite, d'accord? Je peux écrire des scénarios de films, des scénarios de dessins animés pour les enfants, d'accord? On peut avoir de l'argent dans plein de manières. Mais là, la vérité que je suis en train d'apporter, je n'ai pas besoin de l'argent, d'accord? Quand le peuple bantou va se libérer, quand le peuple noir va se libérer, ça sera mon argent, d'accord? Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est donner, recevoir. C'est l'amour. L'amour, dans la définition de l'amour, c'est donner, recevoir. C'est la même chose. L'argent, c'est du troc. Celui qui troque a de l'amour. Donc, celui qui troque donne et il reçoit. C'est la même chose. Avant que l'argent se matérialise, avant que l'argent soit du matériel, elle est d'abord spirituelle. L'argent spirituel, c'est l'amour. Vous comprenez? C'est pour cela dans la plupart de mes vidéos, que ce soit sur Facebook, YouTube, c'est pour ça que je dis toujours, un peuple, une nation, une personne ne se libère. La libération, elle est d'abord spirituelle. Pourquoi elle est d'abord spirituelle? Parce que même l'argent spirituel, c'est l'amour. Vous comprenez? Bien. On va poursuivre. Toutefois, même tout ce que Dieu a créé, c'est avec l'esprit. Donc, c'est que l'esprit qui libère. Je ne vois pas qu'est-ce que vous allez dire d'autre. Avant que ce soit matériel, c'est d'abord spirituel. La délivrance, elle est d'abord spirituelle. C'est pour cela Éphésiens disait, hein, c'est pour cela que Paul parlait de la délivrance d'abord spirituelle. Hein. Bien, j'ai tout dit. Jérémie 7, 16, 22. Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'incite pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Salama? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes périssent la pâte pour préparer les gâteaux en l'honneur de la reine du ciel. Et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux.
La reine du ciel, je vais parler de la reine du ciel peut-être à la fin de la vidéo, à partir de 20 minutes là, on va parler de la reine du ciel. De ceux qui méritent et c'est moi qui hérite, déclarent de l'Éternel, c'est pas eux-mêmes pour leur propre honte. Vous allez me dire, c'est qui la reine du ciel? Bon. Nombreux vont dire la reine du ciel, c'est Isis. Mais vous ne savez pas que la reine du ciel, c'est Lilitha? Lilitha, c'est la reine du ciel aussi. Isis et Lilitha, c'est la même chose. Vous ne le savez pas. Vous allez bientôt dire, oui, c'est pas toi qui dis, dans la plupart des vidéos, l'esprit de sagesse, c'est une femme. Mais l'esprit de sagesse, c'est une femme. Bien sûr, l'esprit de sagesse, c'est une femme. L'esprit de sagesse a été créé dans le monde des âmes. L'esprit de sagesse n'a pas été créé dans le monde des cieux. Après, vous allez me dire, mais si l'esprit des âmes a été créé dans le monde des âmes, ça veut dire, puisque c'est un esprit, ça veut dire aussi, l'esprit de sagesse vit dans les cieux des cieux. Ça, je ne veux pas entrer dedans. Ce que je sais, dans la Bible, il est dit, l'esprit de sagesse a été créé. Néanmoins, tout ce qui se trouve même dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, ça a été créé. Même l'ancien des jours a été créé. Même Christ. Quand Christ est entré dans le monde, quand Christ a été engendré dans la réalité extérieure, mais quand il est rentré dans la réalité intérieure, mais il a été créé. Christ a été créé dans les cieux des cieux. Mais Christ, en dehors des cieux des cieux, Christ a été engendré. C'est ça. Vous comprenez? Donc même Christ, c'est une créature de Dieu. Christ, c'est une créature de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Même à plus forte raison, même l'Esprit de Dieu, c'est une créature. Vous comprenez? Donc, celui qui entre dans les cieux des cieux, automatiquement, il devient une créature. Bien. Je poursuis. On est toujours dans Jérémie 7, 20 maintenant qui dit. C'est pourquoi voici ce que dit les seigneurs, l'Éternel, ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit sur les hommes, et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fous de la terre. Un bolon sans plus s'éteindre. C'est pour cela le peuple bantou a été rejeté. D'accord? C'est pour cela Dieu a vomi le peuple bantou. C'est pour ça le peuple bantou est exilé partout dans le monde. Hein? Parce que où se trouve Israël, c'est un endroit où tu ne peux pas adorer hormis Dieu. Tu ne peux pas adorer en dehors de Dieu. Tu ne dois que adorer Dieu. Quand tu adores quand tu adores des démons, automatiquement la terre là, elle te rejette. D'accord? On va parler de cette histoire là quand je parlerai quand on parlera de le pays est devenu impur. Donc quand le pays devient impur, le pays rejette l'Israël, il rejette le peuple israélite. C'est scientifiquement, historiquement parlant, bibliquement, spirituellement parlant, c'est comme ça. L'Éternel n'aime pas ce qui est impur. Vous allez me dire, mais l'Éternel, c'est pour ça Christ est venu mort. Et Christ est venu mourir pour l'Israël. Parce que on ne peut pas voir l'Éternel. Donc on ne peut pas voir l'Esprit de Dieu si tu n'es pas pur. Ce n'est pas possible. Il faut être pur. Parce que l'Esprit de Dieu est pur. N'a pas de mélange. N'aime pas le mensonge. Bien. 1 Samuel, je vais d'abord prendre Jérémie 44. Donc on a vu Isis, on a vu la reine du ciel. Vous allez voir c'est qui la reine du ciel. Quand on va parler de Lilitha, quand on va parler de Isis. Isis c'est la reine du ciel. D'accord? Jérémie 44, 15-22. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Donc on nous parle d'autres dieux. Vous voyez? Mais vous allez me dire, mais c'est qui les autres dieux? Mais les autres dieux, c'est Mami Wata. Les autres dieux, c'est la reine du ciel qui s'appelle Lilitha. Hein? La reine du ciel qui est Isis. Hein? C'est Aphrodite. Isis, c'est une sirène des eaux. Hein? Aphrodite, c'est une sirène des eaux. Tout ce que vous nommez comme Mami Wata, c'est tous des sirènes des eaux. Et Lilitha, c'est une sirène des airs. Aphrodite, c'est une sirène des airs. Isis, c'est une sirène des airs. Donc, tout ce que vous nommez comme Dieu, ce sont tous des sirènes. D'accord? Bien. On nous dit, toutes les femmes qui se tenaient là à une grande assemblée et tout le peuple installé en Égypte. Apatros répondit à Jérémie, à Yélama. Tu as beau nous parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Donc on nous dit au nom de l'Éternel. On ne nous dit pas au nom je ne sais pas de qui. Donc Dieu a un nom. Le Dieu des Israélites s'appelle l'Éternel. Ça veut dire je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis veut dire celui qui vit dans l'infinité. D'accord? Celui qui vit hors du temps, de l'espace. C'est ça, je suis celui qui suis. Bien. Nous voulons faire tout ce que
Nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de faire brûler de l'encens, de verser des offrandes liquides dans l'honneur de la reine du ciel. Donc on nous parle encore de la reine du ciel dans le deuxième passage de Jérémie, donc de Yilama. Tout comme nous l'avons déjà fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Salama. Nous étions alors assagis de paix et heureux, nous ne connaissions pas le malheur. Donc ils disent que nous ne connaissions pas le malheur. C'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides dans l'honneur de la reine du ciel que nous manquons de tout, que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. Donc ils sont exterminés par la famine et par l'épée à cause, pour avoir abandonné la reine du ciel. Maintenant, on verra ça quand je parlerai d'Enoch. D'accord? Quand on parlera d'Enoch, vous allez voir c'est qui la reine du ciel. Bien. Vous allez voir c'est quoi les démons. Les démons, regardez l'histoire du royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey, même regardez l'histoire des Togolais. Hein, des Togolais, des Nigériens, tout cela. Hein, les Béninois, ils aiment la reine du ciel. Ils aiment Isis. Hein, donc, ils aiment Mami Ouata. Hein, même si Isis et Mami Ouata, c'est pas pareil. Parce que Isis, c'est la reine du ciel. Mami Ouata, c'est la reine des eaux. D'accord? C'est la sirène des eaux. Isis, c'est la sirène du ciel. Bien. Hein, la sirène, elle est faite d'aigle. Bien. On est toujours dans Jérémie 44, 18. C'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens de verser. Donc, ils disent des offrandes liquides dans l'honneur de la reine du ciel. Bon. Que Isis, c'est ce que j'avais dit. On va maintenant prendre Jérémie 44, 19. D'ailleurs, lorsque nous faisons brûler de l'encens et versons des offrandes, donc il parle de l'encens. Hein, de l'encens et versons des offrandes liquides dans l'honneur de la reine du ciel. Est-ce à l'insu de nos marques que nous lui préparons des gâteaux et à son effigie et lui versons des offrandes liquides? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse: l'encens que vous avez fait brûler dans les villes de Judée, dans les rues de Salama, vous et vos ancêtres, vos rois et vos chefs, ainsi que l'ensemble de la population, l'Éternel s'en est souvenu, il ne l'a pas oublié. D'accord? Bien. Regardez. Le panafricanisme, ils sont extraordinaires. Je ne parle pas de Afrique Média, d'accord? Je ne parle pas d'Afrique Média. Je ne parle pas de Vox Africa. Je ne parle pas des gens qui réveillent la conscience du peuple noir. Je ne parle pas de ça. Je parle même pas de ceux qui cherchent le franc CFA. Je parle de ceux qui acceptent le culte des ancêtres. Parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes qui aiment le culte des ancêtres. C'est de eux que je parle et je ne suis pas contre le franc CFA. Il ne faut pas mélanger les choses. Je suis contre les gens qui parlent du culte des ancêtres. T'as beau être peu importe qui tu es, je suis contre ce que tu dis, tu parles du culte des ancêtres. Donc, on nous fait savoir dans Jérémie 44, 21, écoutez-moi bien, il est dit, l'encens que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos ancêtres. Donc, c'est pour ça que les panafricanistes disent le culte des ancêtres. Pourquoi le culte des ancêtres? Le culte des ancêtres symbolise, même dans la Bible, même dans Jérémie 44, le culte de Isis. Vous comprenez? Même Jérémie savait ça, Yilama savait ça. Il savait le culte des ancêtres des panafricanistes, ça s'appelle le culte de Isis, la reine du ciel. Bien. On va maintenant prendre Jérémie 32. Jérémie 32, 35. Jérémie 32. Jérémie 32, 35. Jérémie 32, 35. À cause de tout ce que les Israélites et les Yaoundiens ont fait au point de mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prophètes et leurs prophètes, les hommes de Juda aussi bien que les habitants de Salama, ils m'ont tourné les deux, ils ont arrêté de me regarder en face. Pourtant, on les a enseignés encore et encore inlassablement, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal, dans la vallée de Ben-Imon, pour offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à Moloch. Cela, je ne l'avais pas ordonné. Cela n'était pas venu à la pensée commettre de telles horreurs pour faire pécher Juda. Donc, Yuda, Yaoundé. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Nzambi d'Israël, à l'intention de cette ville, de vous présenter comme livré entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée, la famine et la peste. Donc, celui qui lit ce passage, il peut lire ça comme ça, et puis il va croire, il va comprendre que ces mots-clés de Baal,
Baal, Moloch, sacrifice. Non. Il y a un mot-clé, il y a encore un autre mot-clé dans Jérémie 32, 35. Le mot-clé, c'est qui? C'est l'esprit d'intention. D'accord? À tous ceux qui disent, oh, Dieu ne connaît pas le futur. Oh, Dieu ne connaît pas le futur. Regardez, regardez mes frères, mes soeurs que j'aime bien. On nous dit quoi? Je repars en arrière, je prends Jérémie 32, 36. Il est dit. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'intention. Vous voyez, on parle de à l'intention. Donc, l'intention veut dire à un but. Donc, le but, ça parle du futur. Donc, donc, ça parle du futur. À l'intention de cette vie. Donc, au but. Donc, à l'intention. Donc, c'est l'esprit d'intention. Vous comprenez? C'est une pensée d'intention. Que vous présentez comme livré entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée, la famine, la peste. D'accord? Vous allez bien comprendre quand je vais parler de l'esprit d'intention. Parce que là, c'est encore flou. C'est encore flou pour plein de gens. On va prendre Jérémie 23, 24, 25. Jérémie 23, 24, 27. 24, 27. Quelqu'un qui pourrait-il se dissimuler dans les cachets sans que moi je ne le vois? Déclare l'Éternel, est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, annoncent des prophéties comme si cela venait de moi, disant j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Jusqu'à quand ces prophètes ont-ils à cœur de prophétiser, des superchés de leur invention? Ils veulent faire oublier mon nom, mon peuple, pour les rêves qu'ils racontent les uns aux autres, tout comme leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. Vous comprenez? Donc, le vrai nom de Dieu, personne ne le connaît. Mais je vous ai déjà dit c'est qui le nom de Dieu. Dieu a un nom sur terre. En dehors de la réalité intérieure, Dieu, en dehors de la réalité intérieure, en dehors des siècles, en dehors de la réalité intérieure, Dieu a, on peut définir, il n'y a pas de mots là-bas, d'accord? Il n'y a pas de, parce que c'est l'esprit qui crée les mots. C'est pas, en dehors de ce qui est esprit, il y a autre chose que les mots. Vous comprenez? Mais on nous fait comprendre dans ce même passage, Dieu dit, mais quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans les cachets sans que moi je ne le vois? C'est normal. Est-ce que quelqu'un peut cacher tout ce qu'il fait sur terre? Ce n'est pas possible. Pourquoi il dit? Il dit quoi encore? Il dit, déclare l'Éternel, est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu remplit tout. L'Esprit de Dieu, c'est un contenu et c'est un contenant. D'accord? L'Esprit de Dieu peut prendre toutes les formes. En même temps, il est partout. Vous voyez? C'est ça. C'est ça les cieux des cieux. Les cieux des cieux ont été créés avec l'Esprit de Dieu. Même Genèse le déclare. Bien. On nous dit encore que on nous fait savoir ils ont oublié le nom de Dieu. Ils ont oublié le nom de Dieu. Donc, le nom que les chrétiens appellent aujourd'hui Dieu, Dieu, Dieu là. Hein? On dit, Dieu l'Éternel dit, ils ont oublié le nom de Dieu. Mais ils ont dit maintenant, leurs ancêtres ont oublié mon nom au profit de Baal. Vous allez me dire, c'est qui Baal? Baal, c'est un sirène des eaux. Baal, c'est le mal des femmes, le mal des sirènes. C'est un démon. Baal, c'est un démon. Baal est mi-homme, mi-poisson. Bien. On va prendre encore Jérémie 19. On va prendre Jérémie 19 en 5. Voici ce que dit l'Éternel. Va acheter une cruche en terre chez un potier et prends avec toi des anciens du peuple et des responsables parmi les prêtres. Rends-toi dans la vallée de Ben-Himon qui est à l'entrée de la porte de Tesson. Et là tu proclameras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous habitants de Salama. Voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir ici un malade que tous ceux qui entendront parler en restant abasourdis. Cela arriva parce qu'ils m'ont abandonné et ont rendu cet endroit méconnaissable, parce qu'ils ont fait brûler de l'encens l'honneur d'autres dieux. Des dieux que ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda ne connaissent. Et ils ont rempli son droit de sang innocent. Donc on nous fait comprendre, plus je chante de parler des dieux, hein, des démons, on nous fait comprendre, plus je chante de parler, on nous fait comprendre pour rendre un culte à ces dieux, il faut faire des sacrifices humains. Et c'est ce que nous voyons dans le culte des ancêtres
dans le vaudou, dans le culte des ancêtres des Togolais, des Nigériens et des Béninois, même de la tribu de Dan. C'est ce que nous voyons. Dans leur culte des ancêtres, il faut faire des sacrifices humains. C'est ce que nous voyons même chez les francs-maçons. C'est pour ça les francs-maçons, ils font des sacrifices humains. C'est pour ça les présidents africains, les présidents européens, peu importe quel président, ils font des sacrifices humains. Même dans la Bible, on nous dit, quand tu adores, quand tu rends un culte à ces dieux, à ces divers dieux, il faut des sacrifices humains. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre choix. On te demande pas de choisir. On t'impose, il faut faire des sacrifices humains. C'est ce que vous... on poursuit encore. On poursuit. On va prendre Jérémie 11, 11. Jérémie 11, 11, 17. C'est pourquoi, voici que Dieu l'Éternel, je vais faire venir sur un malheur dont ils ne pourront s'extirper. Criant vers moi, je ne les écouterai pas. Alors les villes de Juda et les habitants de Salama iront crier vers les dieux en l'honneur. On nous parle encore des dieux. Donc ils sont beaucoup. Donc le peuple bantou, quand le peuple bantou quittait l'Éternel, le Dieu, ils allaient auprès des démons. Pourquoi auprès des démons? Les Cananéens, ils avaient beaucoup de dieux. Or, nous, le Dieu que nous prions, c'est un seul Dieu. Après, ce n'est pas pour cela, c'est pas parce que je dis Dieu est en dehors du mot Dieu que nous ne devons pas dire Dieu l'Éternel. Bien sûr, Dieu c'est Dieu. Dieu est le Dieu suprême. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de dieux. Non. Quand je dis Christ est Dieu, parce que vous allez comprendre quand je parle, bon, vous allez comprendre plus tard. Hein? Dieu veut dire, le mot Dieu, si je ne vous parle plus des définitions, je vous parle spirituellement. Le mot Dieu veut dire celui qui a l'esprit de Dieu. D'accord? Même les prophètes étaient des dieux si vous ne savez pas cela. D'accord? C'est quand tu as l'esprit de Dieu, tu deviens un Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux avoir de la connaissance, tu peux connaître l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce que celui qui a l'esprit de Dieu est un Dieu. C'est pour ça je dis même Dieu, même Christ c'est aussi un Dieu. Mais Christ est en dehors du mot Dieu parce que Christ a été engendré. Christ n'a pas été créé avec l'esprit de Dieu. Non, Christ est en dehors même. Christ c'est plus que ça. Vous comprenez? Je sais que je vous trouble. Vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc ça veut dire Christ est plus puissant que l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu c'est une création. Quand Christ est rentré dans les cieux, dans la réalité intérieure, il est devenu une créature de l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Je poursuis. On nous dit aussi, dans Jérémie 11, 13, oui, tu as autant de dieux que de villes, Juda, et autant de Jérusalem, autant Jérusalem a de rues. Mais vous avez des cieux d'autels dédiés à la honte, d'autels pour faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Même dans la franc-maçonnerie, moi j'ai les livres de franc-maçonnerie, j'ai les livres de magie, même dans les livres de magie, on brûle de l'encens. Donc ne vous étonnez pas quand je vais faire les vidéos qui parlent de la magie, des francs-maçons, ne vous étonnez pas si on parle beaucoup de l'encens. Parce que même dans la Bible, on dédie l'encens. L'encens est dédié aux dieux. Donc l'encens est dédié aux démons. Donc l'encens n'a rien à voir avec même les Israélites. N'a rien à voir avec le peuple israélite. N'a rien à voir avec Dieu. D'accord? Donc quand les gens ils font de l'encens, quand vous voyez le Vatican fait à de l'encens, parce que le Vatican il fait des rites diaboliques, il fait des pratiques diaboliques. Ne vous étonnez pas, la Bible est contre l'encens. Bien. Donc l'encens c'est dédié aux démons. On nous dit encore brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Baal, c'est un sirène mâle. C'est pas une sirène, mais c'est un sirène. On peut dire c'est un siren. Bien. Quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne fais entendre ni supplication ni prière pour eux. Parce que je n'écouterai pas quand ils feront appel à toi, à moi à cause de leur... Ils font appel à moi à cause de leur malheur. Que viendra faire mon bien-aimé dans mon temple alors qu'on se livre à de nombreuses manigances? Qu'on enlève la viande sacrée de chez toi, puisque c'est quand tu fais le mal que tu éprouves de la joie. Donc on nous fait comprendre les gens qui font les gens qui adorent les démons comme Mami Wata la prostituée, comme
Astarté la prostituée, comme Ishtar la prostituée, comme Aphrodite la prostituée, comme Mami Wata la prostituée. De toute façon, tous ces démons-là, c'est tous des prostituées. Donc, ils sont automatiquement, ils aiment le mal. C'est pour ça le peuple bantou, ils aiment mentir, parce que c'est devenu un peuple qui adore même Marie. Vous voyez Marie là, on va parler de Marie avec le temps. Vous allez savoir c'est qui Marie. Marie, c'est Isis. Isis c'est Marie, d'accord? Le Marie que vous voyez chez le Vatican là, ça n'a rien à voir avec Meyama, avec la mère de Christ. Ça n'a rien à voir. Ce Marie que vous voyez chez le Vatican, c'est Isis. C'est Isis. C'est une sirène des airs, c'est une sirène des vents. Bien. Nombreux vont bientôt dire, mais si Marie qu'on voit chez le Vatican, si Marie qu'on voit chez le Vatican, c'est Isis, ça veut dire la Bible c'est faux. Bien sûr que la Bible c'est pas faux, puisque la Bible parle même de Isis. Hein? Ce qu'on parle dans la Bible, c'est ce qu'on voit même dans la réalité initiale. Quand je parle du royaume de Haoumé, quand on dit que les Égyptiens faisaient des cultes, le culte des ancêtres, donc quand les Égyptiens adoraient Isis, tout ça, mais Astarté c'est Isis, la reine du ciel dont on parle, c'est Ishtar, c'est Isis aussi, vous comprenez? Ce sont des esprits de vent. Ishtar c'est un esprit de vent, Isis aussi c'est un esprit de vent. Ce n'est pas parce que l'autre s'appelle Isis, que l'autre s'appelle Ishtar, que c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pareil. C'est comme moi. Moi, j'ai mon nom. Mon grand frère a un autre nom. Mais pourtant, on a le même père, on a la même mère. Mais néanmoins, c'est la même chose. On est des frères, mais on a aussi une personnalité différente. Vous comprenez? C'est la même chose. Je poursuis. Je vais terminer là. On dit Olivier verdonnant magnifique pour l'allure de son fruit. Voilà le nom que l'Éternel avait donné dans un grand fracas. Il lui a mis le feu et ses branches ne valent plus rien. C'est là, le peuple bantou ne vaut plus rien. L'Éternel, le chef de l'univers, celui qui t'a planté, appelle le malheur sur toi à cause du mal que la communauté d'Israël et celles de Juda se sont fait en méritant, en faisant brûler de l'encens en l'honneur de Baal. Vous voyez? Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce que nous faisons. Hein? Les catholiques, là, les bantous qui sont dans les catholiques, les évêques bantous qui sont dans les catholiques, ou bien nos sœurs qui sont dans le catholique font cela jusqu'à maintenant. Ils brûlent de l'encens. Ils croient que l'encens qu'ils font, c'est par rapport à Dieu. Dieu n'a jamais dit de brûler de l'encens. L'encens, quand tu fais l'encens, ça s'appelle rendre un culte à Isis, c'est rendre un culte aux démons si vous ne savez pas cela. Si vous ne voulez pas sortir du catholicisme, restez dedans, priez les démons, d'accord? Et ne vous étonnez pas si vos filles deviennent des prostituées, si vos enfants sont des prostituées aussi.